Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un direct un peu spécial. J'ai besoin de vous parler de choses positives, de joie, de bonnes nouvelles. Mais surtout, voilà, écoutez, à Paris, on sort un petit peu du déconfinement. Restez vigilants et vigilantes, bien sûr. Et une chose qui est très importante, c'est que ce soir, déjà je suis très très heureuse avec... Stéphanie Robert, avec qui je fais le journal Knitted Paper, le nouveau du mois de mai, vient de sortir. Il sera dans les cachères dès demain matin. Bien sûr, nos annonceurs tels que Brandon Assous, le chanteur, chez René Gabin à Belleville et à Miami. TRS Service, alias Yoni Shawad, que je remercie énormément parce que lui, depuis le début, si le journal a pris autant la continuité et sur ce projet magnifique associatif où il n'y a que des bénévoles qui travaillent sur ce projet. Voilà, Yoni Shawad, TRS Service. Lui, c'est grâce à lui que ce journal sort depuis le début. Sponsor officiel depuis le début, partenaire. Chikou Olam, le restaurant dans le 12e que je vous invite, juste incroyable. Et je remercie énormément John qui se reconnaîtra pour le design et Sephora de Allocom pour ce design qui ne fait que embellir. Et bien sûr, toute l'équipe qui travaille avec nous. Voilà, Stéphanie Robert qui est avec moi complètement associée à ce projet associatif dans le but de diffusion de Torah et de joie et de positivité et des bons plans, que ce soit à Paris, en Israël et aux États-Unis. Et surtout aussi, une chose très importante, il y a dedans des bénévoles et nos amis qui écrivent dedans, des gens un peu connus. Je vais citer June Davis, alias Deborah Malka Cohen de New York, Audrey El-Koubi qui est juriste, Virginie Khalifa qui est dans tout ce qui est, on va dire, journaliste, Joanna Israël Soussan, Myrna Meimoun, David Meimoun, Eric Elbaz, Levana Salomon, Fiona Benkemoun, Beverly Sonego. Il y a aussi des nouvelles. Il y a Karen Athias, il y a Karine Athias aussi. Il y a Blair Waldorf, alias ma sœur Yael Amar. Il y a... Alors attendez, j'espère que j'oublie personne quand même parce que je ne vais pas oublier comme ça avec qui je travaille. Il y a El Arboul, la maquilleuse. Et attendez, je pense que Esther Lise qui nous a rejoint, qui fait partie des Royaumes du Monde. J'ai envie de le citer, Lyra Zalouche, Elisa Benaïm également. Surtout, je vérifie qu'on n'a oublié personne, mais je peux vous assurer que ce numéro-là, il est juste extraordinaire. Je vous parle de ça parce que j'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour vous parler de quelque chose de très important. J'ai envie aussi de rajouter Carole Méchache qui fait la cuisine. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir vous évader. Et il y a aussi une nouvelle qui s'appelle Alexandra Esther Obadia qui nous a aussi rejoint. Et sur ce numéro vraiment très spécial, on a eu une petite parodie de Patrick Broel par Géraldine Wiesman. Donc voilà, je remercie tous nos annonceurs depuis le début. Je remercie que pendant cette période de Covid-19, ils ont quand même répondu présent. Ils sont là, ils continuent en livraison et ils sont là. Et vous pouvez le retrouver dans tous les cachères dès demain en Ile-de-France. Miami, ils arrivent. New York, ils arrivent. Israël, ils arrivent. Donc voilà, laissez le temps d'arriver, mais vous allez tout recevoir très prochainement. En tout cas, ce que je voulais vous dire, ce qui est très important pour moi ce soir aussi également, vous tenir un peu informé des choses qui se passent. La campagne pour les obsèques que j'ai créée est toujours, entre guillemets, maintenant aujourd'hui fermée. On ne collecte plus, mais j'interagis. Si quelqu'un avait un décès, d'accord, autour de lui, qui me contacte, je lui propose les pompes funèbres que nous on a trouvées qui sont entre guillemets les moins chères, et s'il passe par quelqu'un d'autre, on aide après dossier complet et renseigné à hauteur de 2650 €. Voilà, comme ce qui est prévu depuis le début, une aide financière par rapport à ça, bien sûr, après dossier complet et renseigné. Donc je clore avec ça. Aujourd'hui, actuellement, jusqu'à exactement le 22 mai, il y a une campagne que je fais en partenariat avec Yad Alev pour les colis de Pessah. En sachant qu'un colis, c'est 60 € pour 2 personnes et à partir de 120 et 150 € pour une famille de 4 personnes. Et après, nous, on avise, mais voilà, comme ça, vous savez. En tout cas, sachez une chose, nous continuons nos actions. Nous continuons exactement le max de choses à faire. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose aussi de très important. Il y a des gens qui m'appellent, qui se trouvent à l'étranger, comme en Israël ou ailleurs. Il faut savoir quelque chose. Il y a des associations en Israël
qui font un travail remarquable. Malheureusement, de suite, moi, je ne peux pas répondre sur l'international. Y a des campagnes et des priorités d'abord sur Paris. Je m'occupe de la ville où je suis et HRPT est répertorié en France. Donc, ceux qui avaient un problème à l'étranger, je veux bien vous aider à trouver des associations, mais je ne peux pas interagir concrètement sur l'international, surtout qu'en Israël, il y a pas mal d'associations et même aux États-Unis, il y a aussi des associations. Donc, si je peux vous aider, je vous aide avec grand plaisir. Donc, on parle des colis de Shavuot, bien sûr. Et, excusez-moi, je me suis peut-être trompée quand j'ai dit Pessah, mais c'est les colis pour Shavuot, bien évidemment, qui a lieu à la fin du mois. Donc, on pense aux familles, on pense aux gens qui n'ont pas. Bien sûr, toujours avec un dossier renseigné. Et voilà, on continue. En tout cas, ce que je voulais vous dire de très important ce soir, on va parler d'un thème un peu pas d'actualité, mais j'ai envie de vous dire, c'est bon là. On sort un petit peu doucement, mais sûrement du déconfinement. On reste quand même très vigilant et vigilante. Mais ce qui est très important, c'est que faut aller de l'avant, faut pousser les choses, faut être joyeux, faut être joyeuse. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des épreuves, je sais qu'il y a des gens qui galèrent aussi financièrement, mais il y a des belles choses aussi à la clé qui arrivent. Il faut penser positif, il faut avoir de la joie en soi, il faut avancer. Dans la vie, quand on veut se relever, il faut toujours avancer. Mais après, combien parce que je vois des gens qui me disent je suis complètement déprimée, je suis complètement ci, je suis complètement ça. Je vais vous dire une chose, tout est dans la tête, tout se travaille. La Emouna, le bitachon, la Emouna c'est la foi, le bitachon c'est la confiance en Hachem. Tout est une question de voir où on met les bonnes choses, comment on voit la vie. Ou vous décidez de la voir avec des lunettes noires concrètement, donc forcément vous voyez et vous broyez que du noir, soit vous décidez de vous laisser une porte ouverte, vous mettez des lunettes transparentes et vous laissez passer la lumière en vous. Et soit concrètement, vous portez des lunettes de soleil comme moi et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous laissez Hachem choisir pour vous parce que tout ce que fait et tout ce qui se passe dans nos vies, partout, d'accord, qu'on soit loin ou rapproché de la religion, c'est Hachem qui le décide. C'est-à-dire que si Hachem il a décidé de nous mettre dans l'épreuve ou dans Baruch Hachem les bonnes choses, tout vient d'Hachem. Et vous devez vous remettre complètement à lui et avancer dans ça. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on ait plein de mariages, qu'on ait plein de naissances, qu'on ait que des simchas, des bar mitzvahs, des bat mitzvahs. Voilà, des bonnes choses. Qu'on puisse toujours s'entraider, avancer dans Torah et mitzvot. Et franchement, c'est très très important, mais honnêtement, c'est bon. On ne va pas rester à grogner nos vies. C'est vrai qu'on a eu des épreuves voire 2 mois et demi, on est resté enfermé et tout. Faut avancer. Honnêtement, il faut vraiment avancer. Ça y est, on passe à autre chose. On reste vigilant, on fait attention. Ceux qui ont des enfants, ils protègent. Voilà, vous comprenez. Chacun, il a en fait il prend une priorité entre guillemets sur le civisme dans sa vie, prend conscience des choses, mais on avance. Ça y est, on fait rage du passé, c'est derrière nous, on avance et il y a tellement de choses qui peut amener de la positivité dans nos vies. Tout dépend, encore une fois, comment vous voyez la chose. Tout dépend comment vous avez décidé de faire la chose. Et encore une fois, il n'y a que des belles choses à la clé. D'accord ? Il y a des bonnes nouvelles aussi qui se passent. Alors oui, il y a des bonnes nouvelles. Il y a quand même des gens qui ont guéri. D'accord ? Il y a quand même des gens qui sont sortis du coma, pour qui on a prié énormément. Et je rappelle que le site de Daniel Mimoun, un petit jeune qui m'a énormément aidé, que je remercie de tout mon cœur, qu'être sadique à 17 ans, d'être comme ça, voilà, d'avoir créé un site, de mettre à jour tous les jours. Et tous les jours, il était là. Et pourtant, je vous dis la vérité, je ne le connais pas. On se connaît comme ça, des WhatsApp et des trucs. Mais quand il a vu l'impact, entre guillemets, de la campagne et tout ce qui se tombait en réfoua chez les mains, il m'a dit, je veux t'aider et tout. Et il a mis en place un site où vraiment, et je me dis, voilà, qu'on connaisse ou pas, on est une famille, on est soudés. Et à travers le monde, on prie pour les gens, on continue, on lit des télim, concrètement, ensemble, on va plus loin. Cette phrase, depuis le premier Shabbat mondial qu'on a fait avec John Isaac Lévy, que je remercie aussi à travers ce direct, parce que combien de beaux retours j'ai eu, combien il y a des gens qui ont avancé depuis ce Shabbat, combien il y a des gens aujourd'hui que même la cigarette, alors qu'ils étaient fumeurs et jamais dans la pratique de Shabbat, aujourd'hui, ne fument plus. Aujourd'hui, ils regardent plus la télé. Aujourd'hui, ils ont avancé. Alors même de prendre des petites choses, c'est juste magnifique. Et je peux vous dire une chose, quand on est très loin, mais qu'on prend des petites choses et qu'on avance doucement mais sûrement, j'ai juste envie de vous dire, c'est que du bon. Le petit avancé, Hachem, il voit tout ce que tout le monde fait. Encore une fois, c'est avec le cœur, on fait les choses bessimcha, avec joie, et tout coule de source.
Et encore une fois, ceux qui ont été éprouvés, alors je comprends, c'est très difficile. Je comprends qu'il y a des gens qui ont des petites galères. Je comprends que vraiment, vraiment, ça ne s'arrête pas. Mais il faut rester plein de joie, plein de positivité. Franchement, je vous invite vraiment à partager ce direct. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, combien j'ai de retours de gens qui sont déprimés. Vraiment, j'ai eu des retours un peu durs. J'ai eu des retours comme j'ai envie de mettre fin à ma vie, j'en ai marre, je galère, je vois pas Hachem, j'ai beau prier, il n'y a rien qui se passe. Ça manque de patience, ça manque d'émouna, ça manque de joie. Aujourd'hui, malheureusement, je suis pas dans la tête de chacun, je connais pas la vie de chacun. On essaye d'aider au mieux. Bien sûr, on redirige aussi vers des rabbinim et rabbanites ou des gens professionnels qui peuvent aider au plus bas tarif, parce que je vais pas vous mentir, il y a quand même des professionnels qui aident à travers cette page. Ça a un coût, pas énorme, mais ça a un coût, parce que ça reste des professionnels, même si je fais le maximum pour que les gens professionnels qui m'entourent et qui sont mes amis, en tout cas, ne facturent pas énormément. Maintenant, je vais pas vous cacher, quand quelqu'un a besoin de se faire suivre parce qu'il a un petit souci, vraiment, quand j'entends je vais mettre fin à mes jours et que tous les jours je reçois un message comme ça, moi je peux pas gérer des choses comme ça, je n'ai pas les compétences. Oui, j'écoute, oui, j'essaie de diriger au mieux, mais je n'ai pas ces compétences-là, malheureusement, pour aider sur un état psychologique ou des faits qui se passent, parce que malheureusement, je ne suis pas dans la vie de chacun. Et encore une fois, je le dis et je le répète, parce qu'aussi j'ai eu des appels. Il faut savoir que quand je parle en mon nom, Déborah Amar, et je parle en général. Parce qu'aussi j'ai eu un jeune homme qui m'a appelé et voilà, qui vit à l'étranger et qui me dit concrètement ses problèmes et qui tous les jours m'appelle. Moi, je peux pas rester des heures et des heures au téléphone. J'ai des actions concrètement sur le terrain. On vient à peine d'être déconfiné. Tous les jours, il se passe quelque chose. Voilà, on explique concrètement. Mais il faut savoir quelque chose. Quand on vous redirige vers des rabbinim ou des professionnels, c'est que vous en avez besoin. C'est-à-dire que moi, c'est pas de mon ressort. Quand c'est de mon ressort, avec grand plaisir. Mais si c'est pas de mon ressort, moi, j'ai pas, entre guillemets, je n'ai pas toutes les compétences pour vous répondre. Ce n'est pas mon domaine. Et pour pas mal aiguiller les gens qui me suivent ou vraiment qui auraient besoin d'aide d'urgence, entre guillemets, sur des réponses au niveau halachique, au niveau chas shalom, shalom bayit et tout, moi, j'ai pas ces compétences-là. Je peux donner mon ressenti à moi, encore une fois, ça reste mes mots. Mais sur le concret, je vais pas m'inventer un statut que je n'ai pas, ni de rabbinite, et encore moins de professionnel à ce titre-là, parce que je l'ai pas. Donc, bien sûr que je reste émette avec vous, c'est-à-dire droite, je vous dis les choses. Mais encore une fois, quand par exemple j'entends oui, mais tu aides, tu sais, tu ça. Oui, j'aide, mais je vais pas rester non plus tous les jours 1 heure avec les mêmes personnes. Ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas faire que du social. Je suis pas assistante sociale. Et malheureusement, il y en a, malheureusement aussi, ils ont besoin d'aide. Donc, si vous voulez vous faire aider, avec grand plaisir, je réponds. Mais si vous êtes fermé à ce qu'on vous aide, là, je suis pas la Mary Poppins de la communauté. Je ne peux rien faire par rapport à ça. Donc, si vous voulez vous faire aider, Baruch Haba, je vous réponds, je vous aiguille au mieux par rapport à ça. Si malheureusement je ne peux rien faire, écoutez, c'est que c'est pas notre ressort. Et même il y a des rabbinim et il y a sur des choses, malheureusement, il y en a, ils sont amenés à amener plusieurs sujets, des choses graves, et il y en a malheureusement non. Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a quand même des bonnes choses qui sont arrivées, d'accord? Il y a eu des mauvaises choses malheureusement, mais il y a eu aussi des bonnes choses. Il y a eu des vrais miracles. Moi, j'ai vu des gens proches à moi, que je connais, des amis à moi, qui à 37 ans étaient dans le coma entre malheureusement la mort et la vie. Et Baruch Hashem, la vie a primé. On a lu les Télim. C'est quand même des miracles. Je le dis, je le répète, mais c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui me disent oui, mais comment on va s'en sortir? Comment on trouve? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Allez puiser la petite lumière en vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux le matin? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que avant de demander des choses à Hachem, vous savez le remercier? Est-ce que avant de prier dans l'intention d'avoir quelque chose en tête, est-ce que vous remerciez d'abord? Juste un merci à Hachem. Ok, on ne sait pas prier, parce qu'il y en a qui me disent, moi je ne sais pas prier, même en phonétique, j'ai du mal. Remerciez avec vos mots. Merci Hachem. Baruch Hachem, je me suis levée, ce matin je me suis bien levée. Je vois, je parle, j'ai mes membres, tout va bien, tout se passe bien. Un remerciement. Et j'ai envie de vous dire aussi la reconnaissance. Vraiment. Combien j'ai vu où il y a des gens qui ont été aidés. Je parle pas, Chas Shalom, au niveau du Covid, je parle d'autre chose. Vraiment, je vais plus loin. Combien il y a des gens qui ont des galères par rapport au travail et qu'il y a des gens qui leur ont tendu la main. Combien il y a des gens là qui n'avaient pas d'emploi et que voilà, qui pareil. Et pareil, je vais lancer une annonce aussi parce que j'ai vu qu'il y a une école qui va s'ouvrir dans le 94 et le Rav et Dayan Yosef Tayeb recrutent des personnes. Donc je mettrai l'annonce juste après. Si ça peut aider des gens de la communauté, des Moras, des Morés,
tout ce qu'il faut au niveau d'une école. Franchement, on fera le maximum. Si ça peut aider dans votre parnassa, c'est avec grand plaisir. Je le dis et je le répète aussi. Tous les gens, Rav Cohen, merci beaucoup. Je suis très très heureuse que vous soyez sur le direct. Et vraiment, votre shiur de tout à l'heure, j'invite vraiment toutes les personnes à aller voir le shiur que le Rav tout à l'heure a fait parce que vraiment, il est magnifique. Voilà, ça apprend, c'est concrètement, on parle d'actualité, on parle de choses avec le cœur, avec sincérité. Et le Rav Cohen, je sais que par rapport à ça, il mâche pas ses mots, mais c'est tellement émettre avec des paroles de Torah. Et voilà, il est là pour éclairer les gens, pour amener de la joie, pour aider aussi sur des sujets pas faciles. On va pas se mentir parce que lui aussi reçoit beaucoup de retours. Et voilà, c'est un travail comme ça où tout le monde main dans la main, même avec les rabbinim, on essaye au mieux d'apporter notre soutien et à travers des sujets d'actualité et même des shiurs de Torah comme ils font très très bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à le voir. Et si vous voulez le retrouver dans cette page, vous descendez un tout petit peu. Il y a 2-3 heures, il a été posté. Donc allez-y, allez le voir et allez liker la page de Dor Hageoula du Rav Cohen parce que il y a pas mal de shiurs et vraiment. Bon, après, il sait tout le soutien que je lui apporte parce que je fais beaucoup de choses avec lui. Mais vraiment, je vous invite parce que ça aidera vraiment dans vos familles, dans vos maisons. Et ça amènera beaucoup de joie et de lumière. Et surtout, c'est de la bienveillance et de la prévoyance. Parce que des fois aussi, on nous dit, oui, vous criez beaucoup, mais c'est notre façon de parler. Et parce que quand on prend les choses à cœur, et parce que quand aussi, je pense que quand on est émette, et ça nous tient à cœur de tout ce qu'on fait et tout ce qu'on voit. Mais je pense que le Rav Cohen, par rapport à ça, il est comme moi aussi quand j'ai quelque chose. Je sais que voilà, je peux avoir le verbe haut et tout, mais encore une fois, ça reste de la bienveillance, de la prévoyance. C'est jamais méchant, c'est jamais... Ou aussi, si j'ai des coups de gueule, alors oui, je le dis concrètement, je l'appelle coup de gueule. Parce que voilà, c'est ce que je véhicule. Donc, je vais pas l'appeler autrement parce que c'est la réalité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye au mieux d'aider les familles, notre prochain. Et que ce qui est très, très important surtout, c'est que jamais oublier le bien que vous faites, quoi qu'il se passe, c'est jamais anodin. C'est jamais pour rien. Voilà, sachez une chose, vous faites les choses, lâchez du zèle, stop. Priez, Hachem, il vous envoie que des bonnes choses, rassurez-vous. Sur ça, il faut rester confiant et confiante. Patience, quoi qu'il arrive. Vous attendez jamais pour rien, à tout niveau, que ce soit votre mazal, pour les enfants, pour la parnassa. Voilà, sachez une chose, il faut savoir éclairer la vie des gens. Chacun à notre hauteur, on peut emmener de la lumière dans le cœur des gens. De la joie, un appel, de la considération. Penser à l'autre, faire du bien. Ça, c'est donné vraiment à tout le monde. Je remercie tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Je vous demande surtout de partager ce shiur parce que voilà, c'est des paroles entre guillemets de positivité et parce que on a besoin aussi un peu de lumière, de joie et de bonnes nouvelles parce que voilà, ça y est, il faut avancer. Ça y est, le déconfinement, ça arrive. Les bonnes choses arrivent. Bien sûr, dans une ère nouvelle parce que Hachem il nous a mis dans cette épreuve pour nous recentrer sur les valeurs, la famille, le fait de se retrouver à la maison enfermé, de ne pas avoir ce rapport avec l'argent, toujours à vouloir se battre, l'argent qui se truc, qui ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc j'ai juste envie de vous dire quelque chose qui est encore plus important ce soir, c'est que, ok, on a passé cette étape. C'est encore mondial, on ne sait pas encore comment ça va se passer, toujours avec prévoyance et vigilance quand vous sortez, les masques, les gants, d'accord ? Toujours les distances de sécurité. On essaye au mieux. J'espère très rapidement que les frontières vont s'ouvrir, que je puisse très vite voyager en Israël pour mener à bien des missions là-bas sur le terrain, parce que ça me tient à cœur, mais aussi pour me reposer, parce que voilà, c'est pas caché, hein, tout le monde sait que j'ai une petite santé, mais ce qui est sûr, c'est que dès que je pourrai rejoindre Israël, je viendrai pour pouvoir aider comme d'habitude et faire toutes les conférences qui sont prévues avec tous les rabbinim comme d'habitude, aider à Frashatrala parce qu'on va rien lâcher. Et je vais vous dire une chose, cette semaine, je pense que tous les 2 jours, on va lancer une petite mission. Une mission mondiale Tzedaka, une mission Afrashatrala mondiale, une mission un peu partout pour créer le maximum de bienveillance, de belles choses et savoir une chose que quand on entraîne quelqu'un à faire une mitzvah, il n'y a pas plus beau au monde parce que quand on fait une mitzvah, on n'attend rien de retour, on n'attend rien en retour. Et quand on arrive à ça, alors une seconde, parce qu'on me pose des questions. Alors désolé, non, je ne suis pas un cœur à prendre. Voilà, si c'est clair, net et précis. Voilà, comme ça, je pense que voilà, c'est dit. Après, par rapport, alors attendez, je revois les questions parce que comme ça, c'est fait. Mais oui, par rapport à des choses aussi que je voudrais bien dire par rapport à ça, on va faire une bracha pour Rachel Batrut, Amen, une vie sans problème. Toutes les personnes qui m'ont envoyé
pour les Kaddish et pour toutes les prières qui n'ont pas pu être faites parce que c'est les 7 jours ou les 1 mois, rassurez-vous, j'ai donné une liste à des rabbinim, ils vont être cités. Je fais le maximum, malheureusement. Malheureusement, je contrôle pas tout et il y a des rabbinim qui sont hyper pris. Donc, on fait le maximum, rassurez-vous. En tout cas, les prières seront faites. Et je suis en train de voir, mais apparemment aussi, j'ai entendu que le Beit Lubavitch de Paris avait mis un truc pour les Kaddish en place. Et je sais qu'en Israël, le Rav Twito aussi a mis quelque chose en place. Essayez de vous renseigner au mieux. Mais en tout cas, voilà, pour Paris, je sais que le Beit Lubavitch a créé quelque chose. Vous en dire plus, je sais pas. J'attends toujours les renseignements. Dès que je les aurai, je les communique. Et je le dis et je le répète, même si la campagne des obsèques est fermée, si Chas Shalom vous entendez un décès qui vient de se passer, vous pouvez les diriger vers moi parce que je donnerai d'abord le nom des pompes funèbres qui sont le moins chers sur Paris et en Ile-de-France et surtout parce que s'ils ont besoin, après dossier renseigné et complet, on aidera à la hauteur de 2649,50 € comme on a aidé toutes les autres familles. Et parce que voilà, maintenant je veux juste vous dire aussi quelque chose. Demain c'est Shabbat, donc messieurs, d'accord, on est déconfinés. Avant, je sollicitais tous les hommes à rentrer avec des fleurs, des gâteaux parvés, des chocolats parvés. Bon, vous avez compris, vous rentrez pas les mains vides, vous gâtez vos mamans, vos femmes, vos princesses, vos copines, qui vous voulez, mais voilà, vous faites attention aux gens que vous aimez et surtout une chose encore plus importante que tout, n'oubliez jamais quelque chose, c'est que il faut avoir et savoir remercier les gens. Il faut avoir de la reconnaissance pour les gens qui vous font du bien. Il faut savoir être, entre guillemets, quand il nous arrive quelque chose de bien ou si quelqu'un vous tend la main ou vous amène du bien, il faut savoir remercier. Parce que sincèrement, je pense que même si des gens n'attendent pas de retour, des fois un merci, ça fait un grand bien. Ben moi, en tout cas, à travers ce direct, vraiment sincèrement, je voudrais remercier l'association Allo Chesed, qui a été partenaire avec moi, entre guillemets, dans cette campagne d'obsèques. C'est eux, entre guillemets, les pompes funèbres. Mais c'est aussi une association derrière tout ça. C'est des hommes de Chesed, des hommes de Torah, vraiment de Torah. Parce qu'aussi, malheureusement, cette campagne m'aura montré qu'on peut avoir malheureusement, mais c'est la réalité. Et ça, par contre, vous le verrez dans les prochains directs. Je vous rassure. Mais j'ai compris aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir un déguisement de barbe, chapeau ou autre pour faire du bien à son prochain, parce qu'il y en a qui l'ont, mais qui malheureusement n'en font pas du bien. Mais bon, encore ça, c'est un autre sujet. On reviendra sur ça plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avancez dans la joie. Retrouvez-nous sur Paris, en Israël et aux États-Unis, très prochainement, dès demain dans Paris. Et aux États-Unis et en Israël, dès cette semaine, ça arrive. Donc voilà, le Need Set Paper du mois de mai, je suis très très fière, avec Stéphanie Robert. J'oublierai jamais qu'à travers un jour dans le 16e, on boit un petit Coca Zéro et on se lance dans un projet d'associative de paroles de Torah qui aujourd'hui sort à travers le monde, qu'on a des retours magnifiques, que sur le site de Torah, www.paroledetorah.com, Baruch Hashem, les quotas, ils sont vus, plus que vus, les gens aiment, les messages nous disent qu'ils aiment. Donc voilà, après 1 an et quelques mois d'existence, parce qu'on est toute nouvelle, parce qu'on n'est pas du métier, et parce que quoi qu'il arrive, on a juste envie de faire avancer les choses. Donc, une chose est sûre, je vous demande aussi de continuer à lire les Télim, parce qu'on a encore quand même besoin de gens qui prient tous les jours. Et il faut savoir quelque chose, que quand vous priez pour votre prochain, c'est jamais anodin. On a quand même eu des bonnes nouvelles. Et ce soir, avec vous, en direct, je vais relire le Télim 20. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai envie de penser à tous les gens qui sont dans une chambre d'hôpital, à tous les gens qui sont dans le coma encore. J'ai envie de penser à toutes ces familles qui souffrent parce qu'ils sont un peu désemparés, ils ne savent plus où mettre la tête. Alors ce soir, alors pour tout le Ham Israël et tous les peuples et tous les gens qui souffrent d'une maladie quelconque, mais encore plus de cette épidémie de Covid-19, donc la Menatseach Mizmor le David, Yanecha Beyom Tzara Yisagevecha Shem Elohe Yaakov Yisrael Ezrecha Mikodesh Mitzion Yisadeka Iskor Kol Milochotecha Volatecha Yidashenesela Itenlecha Kilivavecha Vechol Etzatecha Yemale Neralena Bishwatecha Uveshem Elohenu Negdol Yemale Adonai Kol Michelotecha Ata Yadachi Kioshia Adonai Meshicho Yanenu Mishmekocho Bigvurot Yesayemino Elevarechev Elevasusim Vanarnu Beshem Adonai Elohenu Naskir Emakaru Venafanu Vanarnu Kanu Vanitodad Adonai Oshia Amenach Yanenu Beyom Korenu. Amen de tout mon cœur, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles,
que les noms diminuent en Refoua Shelema et que vraiment, vraiment, ça soit derrière nous et qu'on avance dans Torah, dans Mitzvot, dans la joie, en faisant du bien, en ayant dans notre cœur toujours le cœur bien et qu'on fasse les choses, pas parce que par obligation, mais parce que notre Neshama, notre âme, elle en demande. Que quand on avance et qu'on fait un pas vers Hachem, mais il en fait 10 vers vous. Je peux pas vous expliquer. Vous savez ce que j'ai entendu? J'ai un donateur à moi. Quand il y a eu la campagne, il m'a dit, mais tu sais quoi? Il m'appelle. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais jamais les noms, mais c'est pour vous expliquer quand même. Et je vais finir sur ça parce que c'est très, très beau. Et je vais vous montrer comme quoi Hachem, il n'y a pas Stam. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde, même quand il a décidé d'arrêter le monde avec cette épidémie. Mais ça, je vais vous dire quelque chose. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai un donateur à moi qui m'envoie 2600 € en don. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il voulait faire 260. Je l'appelle. Je dis, voilà, monsieur tel, je pense que vous êtes trompé et tout. Il me dit, quoi? Pas du tout. Il me dit, mais regarde, comme tu m'as appelé, parce que vraiment je te suis et que j'adore tout ce que tu fais, vraiment, comme une fille, tu sais quoi, je vais refaire le même montant, mais ne me rappelle pas parce que vraiment, c'est voulu et sincèrement, je le veux. Alors, je me dis, mon Dieu, c'est un truc de fou. Et il m'a dit, tu sais, tu as fait un direct et c'est exactement ce que j'ai eu. Il n'y a même pas 3 semaines avant que tout ça arrive, j'avais fait un direct sur l'importance de la tzedaka, l'importance du maaser, l'importance que quand tu donnes quoi qu'il arrive, quand tu donnes 10% du maaser, quoi qu'il arrive, Hachem, il est là. Mais si tu donnes le double, tu donnes 20%, alors là, Hachem, il t'enrichit. Et il m'a dit, c'est la réalité. Moi, avant, je donnais pas trop mon maaser. J'essayais d'aider au mieux, mais je donnais pas le maaser. Il m'a dit, quand j'ai écouté ça, et c'est la réalité, il m'a dit, je t'ai donné 2006, je peux pas t'expliquer, dans la même semaine, j'ai gagné 10 000. Comme ça, alors que ma société, elle était fermée, des trucs, un client ne venait de nulle part. Il m'a dit, regarde, et c'est la réalité. Quand tu fais du bien, quand t'aides ton prochain, quand t'es vraiment dans le émet avec ton cœur, sans penser concrètement que voilà, parce qu'on parlait de gens décédés, de gens qui n'avaient pas de moyens pour enterrer, à des prix malheureusement que j'ai pu voir à travers tout ce que j'ai pu voir, des prix exorbitants. Je me suis dit, mais mon Dieu, on fait un business sur la mort, je peux pas comprendre. Or, Covid-19, article 22, chacun fait ce qu'il veut. En épidémie et dans une communauté comme la nôtre, mais là, moi, je peux pas comprendre. Alors après, je fais à mon niveau, je fais comme je peux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai donné sur cette action-là du 100%, du émettre à 1000%. Et j'ai essayé d'aider au mieux toutes les familles. Et jusqu'à présent, et encore, ça continue. C'est pour ça que je demande aux gens, rassurez-vous, on est là. Même si, entre guillemets, le Covid, la campagne est fermée, je reste là. Et s'il y a besoin, je serai là. Sachez-le. En tout cas, je ne laisserai pas des familles dans le besoin par rapport à ça. Après, dossier vérifié et renseigné et complet à la hauteur de 2649,50 €. Donc voilà, en tout cas, messieurs, demain c'est Shabbat. Vous rentrez avec des fleurs, vous rentrez avec des gâteaux, vous rentrez avec ce que vous voulez. Bon, pour les Tunisiens, c'est de la dame prout parce que la cam, tout le monde connaît. Pour les Marocains, je ne sais pas comment ça se passe. Et les Algériens, on a une forte pensée pour vous. On adore tout le monde. Je rigole avec ça, mais vraiment, on adore tout le monde. En tout cas, je souhaite que des belles choses dans vos foyers, que de la joie, de la positivité, la réfoua chez les mains de tous nos malades. Et j'ai une très forte pensée pour Chérie Sarah Bat Myriam. Amen, qu'elle s'en sorte très vite. Et tous les malades qu'on a pu entendre, vraiment de tout mon cœur, avec un gros, gros cœur. J'espère qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour ce Shabbat. Amen, amen. Et très rapidement, on se retrouve. Et surtout que je puisse voyager en Israël pour mener à bien mes missions et retrouver le Rav Cohen, le Rav Twitou, le Rav Citruc, tous les rabbinim qui sont là-bas avec qui on peut faire Myriam Metoudi, voilà, la rabbinite Sadok, Cécile, enfin voilà, toutes les belles choses qu'on peut faire sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas plus comme en Israël comme je peux les mener parce que Baruch Hashem, il se passe vraiment des choses, on peut aider et si on peut amener de la joie dans les maisons, dans les foyers, dans le cœur de chacun, pensez à notre prochain, c'est ça, toujours avancez doucement mais sûrement avec votre cœur et gardez votre joie de vivre quoi qu'il arrive. On va s'en sortir de tout ça. Maintenant, il faut avancer et regardez pas en arrière. On avance, quand on avance droit et quoi qu'il arrive, faut s'en remettre à Hachem. Alors, pour la bracha aussi du Rabbi Lubavitch et de Rabbi Nachman et de tous les tzadikim qu'on vient de passer, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est du lourd, c'est du très lourd. On adore, mais vraiment, voilà, amenez de la lumière dans votre cœur. Et quand vous avez de la lumière dans votre cœur et que vous avez que des bonnes paroles, parce que quand on veut faire que du bien, Hachem, en temps et en heure, il envoie à chacun du bon et du bien. À vous de savoir ouvrir les portes, ouvrir votre cœur et réceptionner les bonnes choses.
Je vous embrasse très fort. Belle soirée à vous. Shabbat Shalom. On se retrouve dès dimanche soir.